Bonjour, mon nom est Claude Webster et aujourd'hui, deuxième partie de mon exposé sur la cohérence cardiaque. Alors, je vous ai présenté lors de la première capsule cette découverte des neurosciences d'un institut américain qui avait démontré qu'il y avait un lien réciproque entre le cœur et le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau pouvait influencer le rythme cardiaque et le rythme cardiaque tendait à influencer le cerveau dans sa capacité à gérer l'information, à réagir, à prendre des décisions. Alors, la petite histoire de ces découvertes, qui est fascinante, une un des moments très marquants fut lorsqu'un des scientifiques était en train d'explorer différentes façons d'atteindre cette cohérence. Il avait utilisé son fils, qui était un adolescent, avec un senseur sur l'oreille branché à l'ordinateur, lui faisait faire différents exercices de visualisation pour voir qu'est-ce qui aurait le plus d'impact sur le diagramme cardiaque, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui allait créer le mieux cette cohérence. Ils avaient, cette journée-là, peu de succès. Lorsque le chien de la famille est entré dans la pièce, il est venu se coller à l'adolescent qui s'est mis à le flatter. Et en l'espace d'1 à 2 minutes, le diagramme était devenu d'une immense cohérence. Alors, le scientifique a fait « Oh, qu'est-ce qui vient de se passer exactement? » Et c'est comme ça qu'ils se sont mis à explorer quels sont les états intérieurs, l'émotion qui allait le plus, qui allait être le plus susceptible de créer cette cohérence. C'est comme ça qu'ils ont découvert qu'il y avait, comme je vous ai parlé la dernière fois, 4 états intérieurs clés: le non-jugement, la gratitude ou la reconnaissance, le pardon et le soin. Alors, je vous ai montré, on a exploré ensemble, est-ce qu'on va y arriver? On a exploré ensemble lors de la première capsule ce que j'ai appelé, moi, la compassion, qui est le non-jugement, qui allait créer à l'intérieur de vous cet état intérieur le plus susceptible de changer, de créer cette cohérence. Il y a une histoire très touchante de Boukhar Diouf qui raconte que sa grand-mère, dans son village natal, souhaitait toujours à chaque nouveau-né la santé et la compassion. Et les gens étaient toujours surpris, pourquoi pas l'abondance ou le bonheur? Et la grand-mère répondait, vous savez, le bonheur, s'il existe sur cette terre, le bonheur, c'est les autres. Si on a la santé et qu'on a la capacité de tendre la main à son voisin, de partager ses joies, partager ses peines, c'est le plus beau cadeau que je peux souhaiter. Alors, la compassion, cet état d'accueil, d'ouverture, d'acceptation, de non-jugement. J'ai parlé aussi dans la première capsule de la reconnaissance et je vous ai proposé d'explorer un journal de reconnaissance, c'est-à-dire écrire à chaque jour 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, juste pour vous habituer à, j'appelle ça devenir flexible, vous habituer à changer votre état intérieur sur demande. Nous avons beaucoup plus de pouvoir sur comment on se sent qu'on le pense. Pour redevenir le capitaine de mon bateau, je choisis de porter un regard bienveillant, un regard de gratitude sur ma journée, sur ce qui s'est passé. Et tout à coup, je peux entrer dans cet état de cohérence. Alors, aujourd'hui, je continue. Je remonte. Voilà. Alors, le pardon. Troisième état interne à explorer. Vous savez, le pardon, c'est quand même quelque chose de très fort, le pardon. On y pense plus souvent par rapport aux autres, mais le pardon à soi-même est tellement porteur de cet état, justement, d'ouverture.
C'est comme si on allait accepter. Pardonner, c'est accepter, comme se libérer du jugement, se libérer du blâme, de la honte. Accepter, se libérer. Moi, je fais souvent un lien avec accepter son humanité. Accepter d'être humain pour pouvoir apprendre et grandir. Je vous dirais même choisir d'apprendre pour pouvoir grandir. Puis le pardon, se pardonner, je suis sûr que vous avez des expériences de référence qui peuvent vous venir en tête, ou est-ce que on lâche prise, on fait comme, oh, on accepte, par exemple, on se pardonne, on se réconcilie avec une partie de soi. Et je fais souvent le jeu de mots que le pardon, c'est un acte qui se fait par don. C'est un cadeau qu'on donne à l'autre ou qu'on se donne à soi. Et il est porteur, évidemment, de cet état intérieur de cohérence. Le quatrième et le dernier, le soin. Alors, le soin, c'est la traduction française de care. Prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose. Je suis à l'arrière-scène il y a au moins une dizaine d'années, 10-15 ans, avec un chanteur et sa femme est là avec le nouveau-né. La petite a 1 mois. Alors, j'ai la petite dans les bras et je la berce et elle s'endort. Jusqu'au moment avant d'entrer sur scène, où est-ce que je la redonne à sa mère, et là, on rentre sur scène. Oh, je suis entré sur scène avec un état, mais tellement différent. J'avais l'impression d'être solide et d'avoir le cœur complètement ouvert. J'ai fait, mon Dieu, mais si je pouvais sentir ça chaque fois que je rentre sur scène, c'est extraordinaire. J'étais comme centré très fort, tout en étant ouvert et vulnérable. J'avais créé cette cohérence-là entre le cœur et le cerveau. Alors, le soin, prendre soin de quelqu'un, ça fait lien, je ferai un lien aussi avec l'histoire du chien de l'adolescent. Prendre soin d'un petit animal va avoir cet effet aussi d'harmoniser un état interne, ou quelque chose. J'ai une bonne amie, elle, qui vit ça quand elle s'occupe de ses fleurs dans son jardin. Où est-ce que avoir les mains dans la terre, l'odeur de la terre, avoir la sensation de connecter avec la nature, elle prend soin de son jardin, de ses fleurs, elle arrive avec cette cohérence, avec cet état intérieur. Maintenant, c'est bien beau, ces 4 états-là, c'est le fun à cultiver, c'est une bonne idée, c'est une bonne chose à savoir. Qu'est-ce qu'on fait en situation de performance maintenant? Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit outil, une recette. Tiens, celui-là. Bon, on va se mettre à terre, c'est encore plus simple. 3 étapes très simples. La première, vous la connaissez déjà, le corps immobile. Immobile, mais je vous dirais aussi que vous soyez assis ou debout. La colonne droite en ouverture, ce que j'appelle moi la position Obama. C'est jamais tendu, mais c'est grand, c'est noble, c'est ouvert. Le corps est calme, immobile. Vous amenez votre attention sur la respiration et vous allez prendre 2 ou 3 grandes respirations en fermant les yeux pour vous centrer. La clé de cet exercice-là, pour faire le lien avec la cohérence cardiaque, va être de se servir d'un souvenir. Un souvenir en lien avec un de ces 4 états-là, soit de non-jugement, de compassion, de reconnaissance, de pardon ou de soin. Par expérience, je peux vous dire que j'utilise avec moi, pour moi-même, et avec les gens avec qui je travaille, plus souvent le soin et peut-être la reconnaissance aussi comme souvenir qui est plus facile. Cela dit, si vous avez des exemples de votre passé vraiment marquant de pardon ou de non-jugement, d'amour inconditionnel, allez-y, servez-vous-en. Alors, ce qu'on fait, c'est que
Une fois que le corps est immobile, je connecte avec ma respiration sur 2 ou 3 respirations. J'amène ma main sur le cœur, symboliquement, et je respire à travers ma main en ramenant à ma mémoire le souvenir que j'ai choisi. Soit, par exemple, là, je n'ai pas un enfant, un nouveau-né dans les bras, mais je pourrais très bien, en fermant les yeux, me ramener à ce moment extraordinaire de quand j'avais cette petite qui s'était endormie dans mes bras. Et j'en profite, lorsque j'explore un souvenir, pour utiliser le plus d'éléments sensoriels possible, c'est-à-dire comment je me sentais, comment je respirais, qu'est-ce que je voyais, qu'est-ce que je regardais, qu'est-ce qui me touchait le plus, qu'est-ce que j'entendais. Il y avait peut-être des petits bruits, effectivement. Qu'est-ce que je me disais à l'intérieur? Très peu de choses. Mon dialogue intérieur dans cette situation-là, moi, était très calme. Et je prends le temps, pendant plusieurs minutes, d'explorer le souvenir, de le mettre sur pause, d'en profiter. Et je respire tout le temps en respirant à travers ma main. Comme si j'amène mon attention symboliquement sur le cœur. Alors, je vous propose 10 minutes. L'Institut de cardiologie de HeartMath ont démontré dans leurs recherches que 10 minutes de synchronisation, de cohérence cardiaque, avaient un effet de plusieurs heures sur plusieurs de vos systèmes internes. Alors, je vous propose d'explorer avec cette petite recette de centration très efficace, très facile, qui vient s'ajouter à toutes les autres façons de se centrer que je vous ai proposées jusqu'à maintenant. Celle-ci fait appel à une mémoire, à un souvenir. Pour certains, ça risque d'être peut-être plus facile ou plus agréable. Et vous pouvez alterner. Vous en avez plusieurs maintenant dans votre coffre à outils. Alors, bonne exploration sur cette cohérence avec cette cohérence cardiaque.